Bonjour à tous. Allez, un tout petit tour du potager pour juste pour voir un petit peu la bonne forme et vous dire qu'il faut faire attention au mildiou. Voilà, ici par exemple, j'ai une petite attaque. Alors, je vais vous dire ce que j'ai fait. Du coup, c'est normal. En ce moment, il pleut beaucoup, donc on a des attaques de mildiou. Il faut faire très attention. Donc, notez bien la petite astuce. Regardez là-bas les petits concombres du Pérou. Voilà, il y en a partout. C'est top. Alors la petite astuce pour le mildiou, c'est déjà d'essayer de couper un maximum de feuilles pour qu'il y ait de l'air à passer. Un maximum. Et sinon vous prenez 500 ml d'eau, un demi-litre. Vous mettez 5 grammes de bicarbonate de soude et 5 grammes aussi de savon noir liquide. Vous laissez dissoudre tout ça tranquillement et vous aspergez avec un petit pulvérisateur, voilà, sur les tomates directement. Une fois que la pluie est passée, que ça a commencé à sécher, vous voyez, et ça vous renouvelez, voilà, tant qu'il fait un temps humide en fait. Après chaque grosse pluie, le lendemain, dès qu'il y a un petit peu de soleil, voilà, un petit peu de ça, c'est naturel, c'est que des produits naturels. Voilà, moi je les prends chez Sanital, le savon noir, bicarbonate de soude, et voilà, il y a moyen de faire quelque chose une solution qui reste naturelle et qui peut sauver nos tomates. Voilà. Donc un petit détour par toujours nos belles courges de Siam. Voilà, ça n'arrête pas. Il y a toujours un paquet. Et vous voyez, dans un espace comme celui-ci, il faut absolument asperger. Parce que c'est un espace qui est quand même assez dense. Et là aussi, il faut, malgré un espace comme ça à l'ombre, et surtout sur un espace à l'ombre, il faut essayer d'enlever certaines feuilles, pas toutes, et faire attention, couper les feuilles par temps sec, et essayer de faire en sorte que ça respire, que l'air passe, que les feuilles sèchent le plus vite possible, parce que l'humidité c'est le gros pépin dans le mildiou. Voilà. Donc il faut essayer d'éviter d'avoir de l'humidité. Regardez-moi ça, la courge de Siam là, elle est là, elle avance. Elle est partie d'ici et elle va jusqu'à là-bas. Elle va monter dans le tournesol là, regardez. Bon, voilà. Donc là, les myrtilles, voilà. C'est encore un super moment pour les myrtilles. On récolte tous les jours. Les tournesols, ils vont être magnifiques. Les prunes, ça commence à... Voilà, il y en a qui... La sélection naturelle qui fait que les prunes tombent, certaines, et les autres seront bonnes à déguster. La courge de Siam, elle monte même dans le prunier, hein, elle avance. Et là, j'en suis à une petite dizaine de courges de Siam qui font à peu près entre 2 et 3 kilos. Ça nous fait déjà pas mal de marchandises. Les courges de Siam, pour info, on peut les garder 2 voire 3 ans dans un garage à l'abri de la lumière et elles restent très bonnes. Donc faut surtout pas hésiter à en faire des courges de Siam parce que c'est un super produit. Les fleurs aussi, il faut en mettre. Il faut avoir des fleurs partout dans votre jardin. Des capucines, des fleurs de toutes sortes, des cosmos. Parce que ça attire les pollinisateurs et c'est eux qui font le plus gros du boulot. Vous voyez, regardez le boulot qu'ils font. Ça c'est des gens qui bossent pour nous. Des petits êtres qui bossent pour nous et qui font le boulot. Qui vont faire en sorte que
cette courge de Siam là, elle soit fécondée. Et parce qu'elle a dû aller butiner une autre fleur mâle, elle va butiner une fleur femelle et avec cette action, elle va polliniser et faire en sorte qu'on ait des belles courges de Siam. Voilà, comme celle-ci. Voilà, des fleurs, toujours des fleurs, il faut des fleurs. Cosmos, et Cosmos ça fait des super fleurs. Bon, celle-ci est un petit peu abîmée par la pluie. Et voilà, ça fait des super fleurs. Là, on a toujours nos très beaux hortensias. Voilà, les kiwis, ça pousse. Cookie, c'est pareil, elle est tranquille. Elle sort après la pluie. Un petit peu de toilette. Je vous disais, regardez, et les branches comme ça, il vaut mieux les couper. Alors, moi je les coupe comme ça, mais il faut que ça respire en fait. Parce que si ça respire pas, vous voyez, tac, tout de suite, la maladie. Et ça, il faut l'enlever. Sinon, c'est sûr que ça va être malade. Ça, c'est une tomate que j'étais pas venu voir, mais voilà, sur une tomate comme ça, qui a pris l'eau et qui n'a pas beaucoup d'espace pour respirer, il faut enlever les feuilles et passer un petit coup de solution que je vous ai parlé tout à l'heure. 1 ml d'eau, 5 g de bicarbonate de soude et 5 g de savon noir. Voilà. Bon, bah dans le jardin ici, voilà, j'ai défraîchi un petit peu ici, il y avait des petits pois. Et donc là, je vais remettre des haricots ici. Voilà. Les haricots, on peut encore en mettre, hein. Vous pouvez en mettre jusqu'à mi, voire fin juillet. Voilà. Et là, ici, on a des tomates qui sont en pleine forme. Mais c'est pareil, hein. À partir du moment où le milieu arrive chez vous, il faut essayer de mettre du produit comme ça un petit peu partout. Voilà. Faut pas hésiter. Ici, on a notre parterre avec la mélisse. Ça sent super bon, c'est super bon ça. La mélisse. C'est un super produit ça, pour faire des tisanes. Là, je frotte mes doigts. Super odeur. Donc la verveine, c'est pareil. Là, j'ai de l'estragon qui arrive. Tranquillement, hein, mais j'avais peur au départ, mais bon, ça vient, ça vient. Voilà. Bon, allez, je vous laisse. Et une petite dernière chose. La consoude. La consoude, ça, il faut en avoir. Il faut en mettre dans le jardin de la consoude. Vous voyez, ça attire les pollinisateurs. Et une fois que les feuilles sont un petit peu fanées, vous prenez. Les fleurs sont fanées, vous prenez les feuilles, les fleurs, les tiges. Vous broyez tout ça et vous mettez ça au pied de vos légumes. Et ça apporte vachement de choses très très bonnes. Voilà. Bon allez. À plus.